14 secrétaires d'État pour le gouvernement Valls, mais pas 14 nouvelles têtes pour autant. Frédéric Cuvillier et Geneviève Fioraso conservent leurs fonctions précédentes, tandis que Fleur Pellerin hérite du commerce extérieur. Le plus remarqué des entrants est sans nul doute Harlem Désir, qui abandonne la tête du Parti socialiste pour le secrétariat d'État aux affaires européennes. La sénatrice Laurence Rossignol et la médecin Ségolène Neuville font également leur entrée à la famille et aux personnes handicapées. La bombe était cachée au milieu des fruits. Son explosion à Islamabad a fait au moins 22 morts. La capitale pakistanaise est généralement épargnée par les violences qui touchent d'autres régions du pays. Cet attentat intervient alors que le gouvernement et une coalition de talibans se sont engagés à respecter un cessez-le-feu. Après 3 journées éprouvantes ponctuées par les larmes d'Oscar Pistorius, le procès de l'athlète paralympique est entré dans une nouvelle phase. Au début du contre-interrogatoire, le procureur l'a accusé d'avoir fait exploser la tête de sa petite amie comme une pastèque, lui intimant d'assumer enfin ses responsabilités. Plus tôt, Oscar Pistorius avait déclaré avoir fait une terrible erreur. Une fois n'est pas coutume, c'est une bonne nouvelle qui vient du front de l'emploi. Selon une étude de Pôle emploi, les entreprises prévoient d'embaucher davantage en 2014. Le nombre de projets de recrutement progresse de 5,4% par rapport à l'an dernier. Les intentions d'embauche se concentrent dans le secteur tertiaire, notamment les services aux particuliers, et concernent souvent des emplois peu qualifiés. C'est le plus britannique des couturiers français, le plus londonien des Froggies. Une grande rétrospective Jean-Paul Gaultier s'est ouverte à Londres. Le couturier en a profité pour rendre hommage à la ville et à l'excentricité de ses habitants, qu'il a toujours considéré comme une source d'inspiration. En 2015, cette même exposition se tiendra dans une ville beaucoup moins punk, Paris.